pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver, Yahweh, leurs âmes. Seigneur, nous voulons marcher, tendre Père, auprès de toi. Yahweh, nous voulons marcher auprès de toi comme nous l'avons chanté. Que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, la vie n'a pas de sens. Saint-Esprit, aide-nous à tenir. Aide-nous, ô Dieu de gloire, à boire régulièrement au torrent pour élever la tête au Dieu de gloire. Seigneur, je te prie de fortifier la foi de quelqu'un. Je te prie, tendre Père, de fortifier, tendre Père, la foi au Dieu, Yahweh, de quelqu'un. Seigneur, alors que Pierre était en train, Yahweh, de couler, Seigneur, tu l'as, ô Dieu d'amour, relevé. Et vous êtes ensemble, tendre Père, aller vers la barque. Seigneur, nous te prions de relever quelqu'un, Saint-Esprit. Nous te prions de donner la force à un cœur fatigué. Nous te prions de donner la force au Dieu à un cœur fatigué, tendre Père. Nous voulons continuer, tendre Père, à marcher avec toi, ô Dieu. Saint-Esprit, aide-nous à boire régulièrement au torrent. Tendre Père, Seigneur, aide-nous, ô Dieu de gloire. Yahweh, à te rester fidèle. Oh, aide-nous à te rester fidèle, ô Dieu. Seigneur, aide-nous, éternel Dieu, à te rester fidèle. Oh, sois béni. Bien-aimés, vous savez tous que l'Église organise une activité. Les mamans organisent une activité à des grandes envergures. Le 8 novembre, les mamans seront ici pour prier, pour célébrer leur 5 ans d'anniversaire. Je vais lire un texte. Malachie 3, 17, 8 nous dit ceci. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, au jour que je prépare. Ils seront ma propriété. Et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. 18. Vous verrez de nouveau la différence qu'il y a entre les justes et les méchants. J'aime cette partie. Entre celui qui me sert et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimé, c'est bien d'être un enfant de Dieu. Mais c'est mieux d'être un enfant de Dieu engagé dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Être un enfant de Dieu, c'est bien. Mais c'est mieux d'être un enfant de Dieu qui sert Dieu. Car un enfant de Dieu qui sert Dieu a atteint un niveau supérieur de la foi. Nous voulons prier pour nos mamans. Nos mamans sont des bivocationnelles. Elles sont des enfants de Dieu, mais elles servent aussi Dieu. Nous voulons prier que Dieu les distingue. Nous voulons prier que Dieu distingue nos mamans. Tu vas élever ta voix, bien-aimée. Tu vas recommander nos mamans entre les mains de Dieu. Tu vas implorer la grâce et la faveur de Dieu dans leur vie. Prions pour nos mamans bien-aimées. Tendre Père, nous te prions, éternel Dieu de gloire, pour les mamans que nous appelons les mamans debout. Yahweh, nous te prions de les qualifier. Nous te prions, éternel Dieu, Yahweh, de distinguer, tendre Père, nos mamans. Nous te prions, tendre Père, de marquer une différence, au Dieu, comme nous dit ta parole, entre ceux-là qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Yahweh, que nos mamans soient distinguées. Que nos mamans, au Dieu de gloire, soient distinguées, tendre Père. Que tu étendes, au Dieu, ta main puissante et glorieuse dans leur vie, tendre Père. Et tends ta main de gloire, tendre Père. Nous voulons également prier pour l'oratrice, Maman Wivine Mukwesa, qui viendra de Texas. Tu vas prier que Dieu puisse oindre sa servante. Que Dieu puisse utiliser puissamment sa servante. Et que la parole qui sera libérée ces jours-là puisse transformer la vie de plusieurs mamans qui viendront danser. Prions pour l'oratrice et la parole qui sera prêchée ces jours-là. Nous te prions, ô Dieu, Seigneur, pour le déroulement de cette activité. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, de oindre ta servante, Maman Wivine, ô Dieu, qui viendra, tendre Père, pour bénir ton église. Yahweh, tendre Père, étends ta main de gloire. Yahweh, tends ta main puissante, ô Dieu. Nous te prions de déposer une parole particulière dans le cœur de ta servante, ô Dieu. Une parole qui va donner vie. Une parole, ô Dieu, qui va amener nos mamans dans une nouvelle dimension. Une parole, ô Dieu, tendre Père, qui va distinguer, Dieu de gloire, nos mamans, ô Dieu d'amour. Yahweh, nous te prions, éternel Dieu de gloire.
cette activité, oh Dieu, est pour toi. Yahweh, de la même manière, tu pouvais conduire Moïse dans le désert. Nous te prions, oh Dieu, tendre Père, de le faire. Seigneur, pour tes serviteurs, oh Dieu, tes servantes. Nous voulons voir vivre des signes et des prodiges, oh Dieu, le 8 novembre. Tendre Père, que cette journée soit le début d'une nouvelle histoire, tendre Père, dans la vie de plusieurs mamans. Yahweh, que cette journée, oh Dieu, soit le début, tendre Père, d'une nouvelle histoire, oh Dieu, dans la vie de différentes mamans. Tendre Père, que nos mamans, oh Dieu, te découvrent comme jamais auparavant. Que nos mamans, oh Dieu de gloire, te découvrent, tendre Père, comme jamais auparavant, oh Dieu. Tendre Père, nous te prions, éternel Dieu de gloire, d'aider nos mamans, oh Dieu, à se faire un nom. Yahweh, tendre Père, que tu les qualifies, que tu les distingues, tout puissant Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous avons ainsi prié. Nous te rendons des multiples actions de grâce et des acclamations au nom puissant de Jésus. Oui, Amen. Nous voulons rapidement donner les quelques communiqués. Déjà, nous rappelons à l'église que demain, nous sommes dans nos cellules de maison. Chacun connaît sa cellule, donc si tu ne connais pas où se trouve votre cellule de maison, prière de me voir à la fin du culte, je pourrai vous montrer votre responsable de cellule et vous dire l'endroit où vous aurez réunion demain. Et nous rappelons également à l'église que c'est mercredi, le mercredi, il y aura réunion normale, notre intercession. Comme d'habitude, sur Zoom, à 20h30, nous avons notre service sur Zoom. Et le jeudi, nous aurons notre étude biblique. Mais c'est samedi. Le samedi, nous avons notre culte à prière matinale. Je sais que beaucoup de bien-aimés ne participent pas. Mais j'aimerais te dire que celui qui commence la journée avec Jésus les rencontrera pendant la journée. Mais quand tu les fuis le matin, tu auras du mal à les croiser pendant la journée. C'est toujours mieux de finir les mois avec Jésus et de projeter, de recommander les mois qui viendra entre les mains de Jésus. Donc, nous vous invitons ce samedi matin, déjà à 5h sur Zoom. Donc, téléphone, ordinateur, vous pouvez vous connecter même en effectuant un appel pour participer à notre prière. Et les vendredis, les mamans auront les réunions. Et nous rappelons également à l'église que le 1er novembre, nous serons ici avec les anglophones pour notre activité. Nous allons prier pour l'église, prier pour la mission. On va nous enseigner la mission. D'ailleurs, le pasteur Timla a même parlé de ça le dimanche passé. Donc nous invitons tout le monde. Nous sommes un seul corps. Venons, célébrons ensemble le nom de notre Dieu. Et nous disons également que le 12 octobre, c'était déjà passé, c'était le Pastor Appreciation. Mais comme le pasteur Roger avait dit, que nous allons clôturer avec cela le début à la fin du mois ici. Donc nous allons clôturer avec le Pastor Appreciation. C'est un moment où nous célébrons, où nous encourageons ceux-là qui nous bénissent à l'église. Donc si vous avez prévu quelque chose, un cadeau, voire même de l'argent, n'hésitez pas à placer dans les paniers qui sont là dehors. Vous verrez les photos des gens et Dieu ne manquera pas à nous bénir. Et les dimanches prochains, le 26 octobre, ça sera notre annual meeting ici à l'église dont nous aurons culte unique. Déjà à 10h, nous sommes ici. Souvent lorsque nous disons culte unique, je peux même citer les gens qui participent. Beaucoup de francophones ne viennent pas. Donc, culte unique, ce n'est pas seulement une affaire des anglophones, c'est toute l'église. Donc, venons ensemble, francophones, venons à 10h. Nous serons là avec les anglophones. Nous pourrons participer au culte et écouter ce qui sera dit, car cela va aussi nous aider à comprendre comment est-ce que l'église fonctionne. Nous invitons tout le monde à venir à assister à ces réunions le dimanche prochain. Et nous avons également un communiqué nécrologique. Nous savons tous que papa Jackson a perdu sa sœur au Congo.
Et il y a son adresse, son numéro de téléphone qui se trouve dans notre groupe WhatsApp. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez passer dans sa famille, à la maison, pour les réconforter. Et comme nous le faisons d'habitude, pour soutenir la famille, réconforter la famille qui perd un membre de premier degré, vous pouvez voir Papa Sélé ou Maman Mireille Echa si vous avez prévu quelque chose pour soutenir la famille. Et nous allons demander à Papa Jason de nous balancer une vidéo. Et puis après, je vais dire un mot avant de conclure. Il va nous balancer une vidéo de 2 minutes. Donc nous comprenons, nous avons tous compris, c'est une grande activité qui sera organisée ici. Le 8 novembre, les mamans nous invitent tous. Papa, venez avec les enfants, venons, accompagnons les mamans, célébrons Dieu ensemble. Et comme on a prié pour ça, donc l'oratrice sera Maman Wivine. Maman Pasteur Wivine, elle vient de Texas. Et le thème pour cette action sera « Brise ton vase, répands ton parfum et fais-toi un nom ». Prions pour l'action et ne manquons pas, Dieu va nous bénir. Donc préparons-nous pour le 8 novembre. Merci. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Roi des Rois et nous allons encore continuer à chanter pour sa gloire et danser dans sa présence. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à te lever, à acclamer le Roi des Rois et à chanter, à danser en toute liberté dans sa présence. Chantons sa louange.
le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Merci Jésus. Toi qui vis et qui règnes. C'est lui qui nous a lavés et c'est lui qui nous a transformés. Nous sommes dans la joie d'entrer dans sa maison. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Nous bénissons sa présence au milieu de nous et nous courons derrière le temps. Nous reviendrons à la fin pour d'autres communiqués. Il n'y en a pas beaucoup, c'est seulement, il y a encore Maman Lisette qui est prouvée. J'étais informé lorsque je venais ici, nous allons nous informer de cela à la fin de notre service. J'aimerais que vous puissiez prier pour nous. Vous puissiez prier pour moi et Maman Liliane. Aujourd'hui, nous totalisons 29 ans de mariage. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. 29 ans de mariage et j'aimerais que Maman Liliane puisse bénir. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Papa Calix, si vous voulez venir. Papa Richard. Alléluia. Maman Sylvie. Alléluia. Oh. Venez, vous allez prier pour nous. Dans ce petit... ouais. Alléluia. Et nous allons aussi, maman, alléluia. Nous allons inviter, maman, venez, vous allez prier. Papa, venez. Maman, venez, vous allez prier pour nous. Alléluia. Oh, venez, papa. Toi, tu as l'enfant là-bas, maman, papa, il n'y a pas de problème. Alléluia. Nous voulons venir ici, maman, si nous pouvons nous agenouiller ici. Alléluia. Merci Jésus, merci. Alléluia. Évidemment, toute l'église, nous allons nous lever, prier en faveur de ce couple. Vous savez, lorsqu'ils sont faibles, nous sommes tous faibles. Et lorsqu'ils sont forts, nous sommes tous forts. Nous allons prier en leur faveur. 29 ans, ce n'est pas peu. 29 ans des hauts, 29 ans des bas. Mais dans toutes ces choses, c'est Dieu qui les a dirigés. Et lorsque Dieu dirige, il nous amène toujours au bon port. Toujours, il nous amène au bon port. Il nous conduit vers le vert pâturage. Et nous allons prier que pour le temps qu'il leur reste, que Dieu puisse leur conduire toujours vers le vert pâturage. Et ensemble, nous élevons nos voix. Seigneur, nous te prions de fortifier ces couples. Te prions, Seigneur, de les soutenir comme tu l'as fait. Jusqu'ici, tu as été leur Ebenezer. Seigneur, ne les abandonne pas un seul instant. Seigneur, qu'ils trouvent en toi leur appui. Qu'ils trouvent en toi, Seigneur, leur soutien. Qu'ils trouvent en toi, Seigneur, leur force. Le secours qui ne manquera jamais lorsqu'ils seront dans la détresse. Élevons nos voix, bénissons Dieu. Et si vous pouvez, élevez même les mains en leur faveur. Que toutes sortes de bénédictions soient leur partage. Élevons nos voix ensemble. Alléluia. Père, merci. Père, merci. Tu les as unis un jour. Tu les as unis toujours. Seigneur, oh Dieu, tu as dit, oh Seigneur, que tu n'abandonnes pas ceux-là, Seigneur, oh Dieu, qui viennent à toi. Seigneur, oh Père, soutiens-le. Sois, Seigneur, oh Dieu de gloire, leur guide. Sois leur guide. Sois leur lead. Sois, Seigneur, celui, oh Dieu de gloire, qui pourvoit à tous leurs besoins. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Laisse que la gloire, laisse que l'honneur te soit rendu à toi et toi seul, maintenant et à jamais. Père, merci. Gloire, honneur à toi. Alléluia. Dans les noms de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ebenezer de ces couples, nous te disons merci. Tu es le bénézeur de ces couples, éternel Dieu de gloire. Hier, tu as été l'air Dieu, éternel Dieu de gloire. Aujourd'hui, tu es le Dieu de 29 ans. Yahweh, je t'appelle le Dieu de 29 ans. Yahweh, merci, éternel Dieu de gloire, parce que c'est toi qui les as conduits, oh Dieu. Alléluia, tu les as conduits
dans les bons comme dans les mauvais jours, éternel Dieu de gloire. Aujourd'hui, éternel Dieu de gloire, nous venons te présenter, Seigneur Dieu de gloire, ces couples. Yahweh, sois leur bouclier. Yahweh, sois leur forteresse. Yahweh, sois leur tout, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, manifeste-toi et bénis leur vie éternelle. Au travers de Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, les enfants soient bénis. Permets, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils voient les enfants de leurs enfants. Permets, Seigneur Dieu de gloire, que la santé, la force leur soit assurée. Et c'est là dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Éternel, grand roi, Dieu des cieux, nous bénissons ton saint et glorieux nom, Seigneur. Toi qui as uni tes serviteurs, éternel notre Dieu, car c'est toi l'auteur et l'initiateur du mariage. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir toujours été avec eux. Nous te remercions, Seigneur, de les avoir appelés à ton ministère et de les avoir qualifiés. Seigneur, nous prions que ta grâce dans leur vie abonde. Nous prions que ta miséricorde dans leur vie déborde. Nous prions, éternel notre Dieu, que tes faveurs se multiplient. Et lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, Seigneur, face à ce couple, à cette famille, que l'Esprit de l'Éternel le mette en déroute. Éternel notre Dieu, merci d'être là pour eux. Merci d'être là pour leurs enfants. Merci de leur donner la grâce de voir des enfants de leurs enfants. Père, ta parole dit, ne sortez pas en courant, n'allez pas dans la précipitation, car l'Éternel, toi-même, tu marches au-devant d'eux et tu fermes leur marche. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur, notre Dieu, pour Papa Roger, Maman Liliane. Seigneur, nous savons, ô Dieu de paix, que tu les as établis comme des bergers dans cette église. Et tu es celui qui le conduit, Éternel, jusqu'ici. Nous pouvons dire, Ebenezer, jusqu'ici, tu les as soutenus. Père, nous prions que tu continues à les soutenir. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient arrosés à chaque fois, ô Dieu, qui vont se tenir devant ton peuple pour parler de ta part. Nous prions pour une nouvelle onction, Seigneur, dans leur vie. Nous prions, Éternel, notre Dieu, pour ta faveur. Oui, laisse que tes faveurs, Seigneur, notre Dieu, le localisent dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour leurs enfants. Nous prions, Père éternel, dans leur maison. Que ta paix règne. Que ton amour, Seigneur, soit leur partage. Qu'ils ne manquent de rien, ô Dieu de paix. Car tu es celui, ô Dieu, qui bénit ceux-là qui te bénissent. Nous t'élèvons dans leur vie. Maintenant, ô Dieu, et à jamais. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Yahweh, merci pour ces couples, Seigneur pastoral. Yahweh, tendre Père, nous voulons prier, comme nous dit ta parole. Marie, aimez votre femme, et femmes, soyez soumises. Yahweh, ces principes des mariages qui ne tarissent jamais. Ces principes des mariages au Dieu qui se renouvellent à tout moment. Yahweh, nous te prions, éternel Dieu, de donner un grand cœur à ton serviteur, de continuer à aimer sa femme. Yahweh, tendre Père, et d'instruire, Yahweh, ta servante, Maman Liliane, Yahweh, à être toujours soumise, Yahweh, à son mari. Yahweh, que ces mariages, tendre Père, puissent demeurer les plus longtemps possible jusqu'à ton retour. Tendre Père, que tu sois leur bouclier. Seigneur, comme le monde nous dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Seigneur, fais en sorte que Maman Liliane soit cette grande femme qui va soutenir le ministère de ces grands hommes de Dieu. Yahweh, tendre Père, que tu sois leur guide. Yahweh, que leurs combats soient tes combats. Seigneur, que leurs adversaires soient tes adversaires. Et que toute langue, ô Dieu, qui se lèvera contre ces couples, Yahweh, soit condamné au nom puissant de Jésus. Yahweh, toi qui as institué les mariages, sois les fondements et les boucliers.
Yahweh, de ces mariages. Et tu dis de ta parole que le fruit des entrailles est une bénédiction qui vient de ta part. Nous te prions pour les enfants que tu as donnés à ces couples. Yahweh, que ces enfants soient semblables aux flèches dans les carquois d'un guerrier. Et que ces enfants ne soient pas, ô Dieu de gloire, Yahweh, un casse-tête pour la famille. Mais que ces enfants soient, ô Dieu, réellement cette bénédiction, tendre Père qui réjouit. Yahweh, tendre Père le cœur. Yahweh, que ta grâce puisse accompagner ces couples chaque jour de leur vie. Et que ces couples soient un modèle et une source de bénédiction pour plusieurs. Et que ces couples soient une source de bénédiction pour cette église. En ton nom, nous avons ainsi prié. On soit béni, Jésus. Nous appelons les enfants. Et Maman Sylvie va les recommander à la grâce du Seigneur. Alléluia. Israël, grâce, Daniel. David n'est pas avec nous. Nous allons prier pour les enfants. Lèvons-nous tous ensemble, s'il vous plaît. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Ta parole nous dit que les enfants de tes serviteurs, Seigneur notre Dieu, sont comme les plants d'olivier sur la table du juste. Cet homme que tu as justifié, cette femme que tu as justifiée, Seigneur, en les enrôlant dans ton service, ils bénéficient, Seigneur notre Dieu, de la puissance de cette parole. Oh mon Dieu, je te rends grâce pour David, je te rends grâce pour Israël, je te rends grâce pour Daniel, je te rends grâce pour grâce comme son nom. Que ta grâce, Seigneur notre Dieu, se répande, Seigneur, dans ces enfants. Les enfants du juste, Seigneur notre Dieu, sont comme les plants d'olivier, Seigneur, qui donnent l'huile éternelle afin, Seigneur notre Dieu, de faire comme un baume, Seigneur notre Dieu, dans la vie, Seigneur, de la population, dans la vie, Seigneur notre Dieu, du monde, dans la vie de la communauté. Qui fasse du bien, Seigneur. Qui soit comme les baumes, Seigneur notre Dieu. Quand ils parlent, quand ils marchent, quand ils agissent, Seigneur notre Dieu, que cela, Seigneur, donne la paix dans le cœur de ceux qui les observent, ô Dieu. Je m'oppose, Seigneur notre Dieu, à l'esprit de médiocrité. Je m'oppose, Seigneur, à la moquerie. Je m'oppose au plan de l'ennemi, Seigneur notre Dieu, qui attend la destruction dans leur vie. Tu es Dieu, toi qui enrôles, Seigneur notre Dieu. Tu prends, Seigneur, soin éternel des enfants du juste, même après leur départ, Seigneur. À combien plus forte raison leurs parents sont vivants éternels. Oh Dieu tout-puissant, oh Dieu, Seigneur, j'appelle la domination dans leur vie. J'appelle l'éternelle autorité, Seigneur notre Dieu, sur le mal, sur la tentation, sur l'échec, sur, Seigneur notre Dieu, les fléaux de ces siècles, oh Dieu. Je m'oppose à cela, Seigneur, je retiens toutes choses captives à l'obéissance de la croix. Seigneur, quand l'ennemi vient comme un fleuve, ton esprit, Seigneur, les met en déroute au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Que la maladie, Seigneur, qui peut s'opposer ou se manifester dans la vie de ces jeunes gens, Seigneur, qui trouvent le nom du Seigneur régnant dans leur vie, au nom de Jésus, Seigneur, je plonge ces jeunes gens dans le sang de l'agneau. C'est là, Seigneur, la source de notre sécurité. Tu es Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Loin de toi, c'est la mort. Près de toi, Seigneur, il y a la vie. Je ramène toute cette famille auprès de toi, afin qu'ils aient la vie, oh Dieu, afin qu'ils continuent, Seigneur, à bénéficier de l'autorité de la vie de Christ dans leur vie. Au nom de Jésus, tu es bon. Ta parole est réelle, Seigneur. Elle est vraie, elle est amen. Au nom de Jésus, amen. Nous acclamons le Seigneur. 29 ans, acclamons bien le Seigneur, s'il vous plaît. Acclamons bien le Seigneur. À la fin, venez leur féliciter. Et si vous avez un petit bonbon, quelque chose, apportez-le. Alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup l'Église pour vous associer à nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Oh,
Merci Jésus. Vous savez, Papa Richard et Maman Sylvie, si j'ai une bonne mémoire, nous étions mariés presque au même moment. Alléluia. Et son premier fils, Bliss, avec David, il y a un écart seulement de heures. Le 2. Quand Maman Liliane avait accouché, et après nous avions entendu Maman Sylvie aussi a accouché. Que le Seigneur soit béni. Amen. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Papa Richard, c'est un serviteur de Dieu. Vous savez, lorsque moi j'avais rencontré Papa Richard, il connaissait déjà le Seigneur. Je ne sais pas moi quand. Peut-être un peu plus loin à Lubumbashi. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il nous a gardés dans la foi. Pas de scandale. Ça, c'est une grâce. Alléluia. Et c'est un homme qui marche avec Dieu et qui craint le Seigneur. Nous voulons l'écouter cet après-midi et que, au travers de lui, que son peuple soit béni. Nous voulons acclamer le Seigneur et l'accueillir au nom puissant de Jésus. Papa Richard, nous voulons vous laisser, alléluia, alléluia, le temps de nous parler. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Je bénis l'Éternel, les dieux des cieux, à qui il a plu de me donner l'opportunité d'être cet après-midi le canal par lequel il veut s'adresser à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier Pasteur Roger pour l'invitation et remercier aussi toute l'équipe qui travaille avec lui dans ces ministères qui nous préparent à l'éternité. Ce ministère qui nous prépare à franchir cette porte. Lorsque nous franchissons la porte qui est là, nous nous retrouvons à l'extérieur. Mais il est cette porte, lorsque nous la franchissons, c'est pour nous retrouver à l'éternité. Et nous tous qui sommes là, nous avons ces désirs, n'est-ce pas, cette ambition, ce souhait de nous retrouver de l'autre côté avec le Seigneur. Je salue mon épouse, qui est ici présente, que j'ai retrouvée ici. Je salue mes filles, je salue mon beau-fils qui est là, et je salue aussi tous mes petits-enfants, et je salue toute l'Église du Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Dieu très haut, qui a créé le ciel et la terre, qui connaît chacun d'entre nous, et qui appelle chacun par son nom. Ta parole dit, aucun cheveu de notre tête ne tombe sans que tu ne le saches. Et tous les cheveux, tu les as comptés. Ce temps, tu l'as préparé, Seigneur, depuis la nuit des temps, depuis l'éternité. Nous sommes là maintenant. Parle-nous comme un père parle à ses enfants. Saint-Esprit, tu connais le besoin de chacun. C'est toi qui nous as conduits en ces lieux. Accepte, Saint-Esprit, de parler à chacun, de répondre aux désirs de chacun, de répondre aux questions de chacun. Transforme, fortifie, renouvelle, édifie pour la gloire du Seigneur. Amen. Le thème de ce matin, c'est « Le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu ». Et le sous-thème, c'est « Aimez vos ennemis ». Je lirai le premier texte dans Romains 8, 19. Il est écrit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ». Et dans le livre de Matthieu 5, 43 à 45, il est écrit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Bien-aimés, à travers le temps, Dieu nous a parlé, avant même que nous ne soyons là, Dieu nous a parlé à travers le prophète. Dieu nous a parlé à travers ses serviteurs.
Et pour nous parler, Dieu a dû se révéler. Dieu se révèle pour mieux communiquer avec nous. Nous allons parler de quelques personnes par lesquelles Dieu s'est révélé, à travers lesquelles Dieu s'est révélé. La liste est longue, mais je prendrai le premier cas, Abraham. Dieu se révélait à Abraham comme un Dieu fidèle. Et vous savez, Abraham était tranquille chez son père, et Dieu lui dit, Abraham, quitte la maison de ton père et ta contrée, je te donnerai une autre nation. Va à la terre que j'ai préparée pour toi. Cette décision peut paraître simple, mais essayons d'examiner en profondeur. Abraham, qui vit chez son père, Dieu lui dit, quitte, va, et je t'indiquerai là où tu dois aller. Il n'avait pas de GPS. Dieu était son GPS. Aujourd'hui, ici en Amérique, lorsqu'on doit se déplacer, si vous devez aller au Texas ou aller dans un autre État que vous ne connaissez pas, vous programmez, on vous donne l'itinéraire. Mais Abraham n'avait pas ça. Et il n'avait jamais vu Dieu. Il a fait un bond par la foi. Et il quitte son père, il laisse le bien, il part sans savoir où il allait. Je me souviens, dans les années passées au Congo, il y avait un premier ministre. À l'époque, il travaillait pour une organisation internationale. Et le président Mobutu avait besoin de lui pour le nommer Premier ministre. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé le billet pour ce monsieur. On a envoyé une escorte pour l'accueillir à l'aéroport. Ainsi, il est arrivé, il a été nommé Premier ministre. Mais Abraham n'avait rien de tout cela. Il n'avait ni escorte, ne connaissait pas la destination, mais il a fait confiance en Dieu. Et lorsque nous lisons toute l'histoire d'Abraham, nous voyons que ce que Dieu lui avait promis, Dieu l'a fait. Et pour Abraham, Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Et Dieu se révélait au travers d'Abraham comme un Dieu fidèle. Dieu se révélait également à travers Moïse, cette fois-ci comme un Dieu qui délivre. Un Dieu qui délivre d'un plus puissant que soi. Lorsque j'ai affaire à quelqu'un que je peux maîtriser, je ne m'inquiète pas, je suis tranquille. Mais lorsque j'ai affaire à quelqu'un qui, naturellement ou physiquement, plus puissant que moi, j'ai de bonnes raisons de réfléchir 3 fois avant de l'attaquer. Dieu dit à Moïse, va, sors mon peuple de l'Égypte. Quelle mission! Moïse avait toutes les raisons de la terre pour hésiter. Imaginez-vous, je vous ramène encore au Congo, pour aller au palais présidentiel, il y a plusieurs barrières à franchir. Il y a l'armée, il y a les militaires. Imaginez-vous, vous devez aller. La plupart des gens qui vont au palais présidentiel, c'est soit pour flatter le chef ou pour demander un service. Mais Moïse allait au palais royal pour défier Pharaon. Quelle mission! Il fallait avoir avec soi un Dieu capable de maîtriser Pharaon. Alléluia! Et Dieu se révèle donc à travers Moïse comme les dieux capables. Vous faites peut-être face à une situation et vous dites, cette personne-là est plus forte que moi. Vous avez un dossier en justice. Vous avez, je ne sais pas moi, une difficulté quelconque. Vous vous voyez tout petit devant cette situation. Mais je vous dis ce matin que nous avons affaire à un Dieu qui délivre. Nous avons affaire à un Dieu qui apporte des solutions. Nous avons affaire à un Dieu. Dieu a utilisé Moïse pour délivrer les peuples d'Israël. Aujourd'hui, Dieu, le Saint-Esprit est là pour répondre à nos problèmes. Le Saint-Esprit est là pour accomplir en nous et par nous les desseins de l'Éternel. Alléluia! Nous sommes en train de parler donc de la révélation, parce que nous avons dit le monde attend des fils de Dieu la révélation. Le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Nous devons donc chacun
révéler la face de Dieu dans notre vie. Je vais parler de David. Dieu s'est révélé dans la vie de David comme un Dieu qui élève, qui prend de nulle part, qui prépare, qui façonne et qui élève. Pour l'histoire de David, comme nous le savons, il y avait d'abord Saoul qui était le roi. Pour avoir désobéi à Dieu, Dieu a décidé de le rejeter. Et il a choisi, il dit au prophète Samuel, va dans la famille de Élie, là je vais t'indiquer qui j'ai choisi pour être roi. Samuel se rend dans la maison d'Élie, disons là où il devait rassembler les peuples de Dieu, et il fait venir Isaïe, le papa de David. Il dit, j'ai une mission, fais venir tes enfants, sanctifie-les. Et ils se sont retrouvés peut-être dans une salle comme celle-ci. Et Samuel était là pour oindre la personne que Dieu avait choisie pour remplacer Samuel. Le premier fils est passé. Samuel a dit, voici loin de l'Éternel. Mais Dieu a dit, ce n'est pas lui. Le deuxième est passé, le troisième est passé. Il n'y avait personne. Tous les 7 sont passés. Et maintenant, Samuel dit à Isaïe, est-ce là tous tes enfants? Parce qu'il pouvait se dire, mais Dieu m'a dit, va chez Isaïe pour oindre celui que j'ai choisi pour fils. Mais tous ces enfants sont passés. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Dieu a-t-il oublié? Dieu n'a pas oublié. Et il a eu le réflexe de demander à Isaïe, ce sont là tous tes enfants? Et Isaïe dit non, il y a le tout dernier qui est en train de paître les troupeaux. Alléluia. Dans une situation visible, on pouvait dire que l'onction royale était dans cette salle-là. L'onction a circulé, l'onction n'a trouvé personne. Et l'onction perce les murs. L'onction sort, elle cherche, elle monte, elle descend, elle contourne les montagnes jusqu'à se poser sur David. Alléluia. Et quand David est rentré, il a été fait oint. Bien-aimés, si vous n'êtes pas là où se décident les choses, tranquillisez-vous. Alléluia. Là où on décide, vous n'êtes pas là, tranquillisez-vous. Là où on prépare le contrat, vous n'êtes pas là, tranquillisez-vous. Là où on prépare la table pour l'opération, vous n'êtes pas là, tranquillisez-vous. L'onction divine, l'onction de Dieu va vous retrouver. Alléluia. L'onction divine va vous retrouver et va vous amener pour que vous accomplissiez les desseins de l'Éternel. La question pour nous, comment Dieu se révèle-t-il dans notre vie? Comment Dieu se révèle-t-il dans votre vie, dans ma vie? Et ce matin, Dieu veut se révéler en nous comme un Dieu du pardon. Les dieux qui pardonnent. C'est ainsi que nous avons lu ces textes où Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, si quelqu'un te crève un œil, toi aussi tu lui crèves l'œil. Œil pour œil, dent pour dent. Gloire à Dieu parce que cette loi n'existe plus. Imaginons un seul instant si cette loi était d'application, le monde serait peuplé d'aveugles. Parce que moi je crèverai ton œil, tu crèverais l'œil de l'autre, ainsi de suite. Mais Jésus dit, moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Ainsi Jésus remet les pendules à l'heure. Il n'est plus question d'œil pour œil, il n'est plus question de dent pour dent, mais il est question de pardonner. Il est question d'aimer les ennemis. Alléluia. En effet, les sentiments naturels de l'homme, c'est quoi? Aimer la personne qui vous aime. Naturellement, je suis porté à aimer les gens qui sont peut-être de ma race, peut-être les gens qui sont de ma tribu, peut-être les gens de mon quartier. Ça, c'est les penchants naturels, d'aimer ceux qui nous aiment.
Mais Jésus dit, aimez vos ennemis. Et il a dit pratiquement au début de son ministère. Les gens pouvaient se poser la question de savoir, mais est-ce que Jésus, il sait de quoi il parle quand il dit « aimez vos ennemis » Est-ce qu'il y a assez à soi pour nous demander d'aimer nos ennemis? Ce n'est pas facile d'aimer nos ennemis. Mais nous savons bien aimer Dieu qui a créé le ciel, Dieu qui a créé la terre, Dieu qui nous a créés. Il ne nous demande jamais rien sans raison. Quand il nous demande quelque chose, il y a toujours une raison. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Il y a quelques aspects à considérer, bien-aimés. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même. Je veux que ce matin, chacun se regarde d'abord. Est-ce que vous vous aimez vous-même? Vous vous aimez suffisamment afin de pouvoir aimer les autres. Parce que si vous ne vous aimez pas, c'est-à-dire vous êtes en train de remettre le choix de Dieu, le plan de Dieu en question pour vous. Alléluia. Je connais une sœur, 4 fois sur 5, quand vous parlez avec elle, elle se plaint toujours de ce qu'elle est. Soit mes cheveux sont courts, soit je n'ai pas telle taille, soit je n'ai pas ceci. Alléluia. J'ai lu également l'histoire d'un ancien président français. Tout président qu'il était, il a écrit sa mémoire, il dit « Je ne me regardais jamais dans le miroir ». Et il dit pourquoi? Parce qu'il ne s'aimait pas. Sa forme, la forme de son physique ne lui plaisait pas. Mais vous ne pouvez pas aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même. Alléluia. Et ne blâmez pas Dieu pour la taille que vous avez, pour la race que vous avez, pour la couleur de vos cheveux. Dieu fait chaque chose pour une raison. Donc le premier aspect, avant de voir pourquoi aimer les autres, nous devons nous aimer nous-mêmes. Mais nous devons être conscients d'une chose. Nous pouvons faire face à la haine. Les gens peuvent nous haïr sans que nous ayons fait quelque chose de mal. Alléluia. Quelqu'un peut vous haïr tout simplement parce que vous êtes plus intelligent que lui. Quelqu'un peut vous haïr parce que vous êtes plus riche que lui. Ou parce que vous avez telle ou telle autre chose. C'est une réalité à laquelle nous faisons face. Et face à cette réalité, nous sommes appelés à répondre par l'amour. Il y a un autre aspect de l'amour, de la haine, pardon. Les gens peuvent nous haïr parce que nous avons fait du mal. Nous avons causé du tort à quelqu'un. Nous avons volé les biens de quelqu'un. Et il est normal que cette personne nous témoigne de la haine. Il est normal que cette personne ne nous supporte pas. Alors que je parle, si vous êtes conscient que vous avez posé un acte qui est à la base de la haine dont vous êtes l'objet, mais réparez la chose. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit veut. Si le Saint-Esprit vous convainc que le mal, la haine dont vous êtes l'objet aujourd'hui est causé par tel ou tel acte que vous avez posé, mais réglez l'affaire. Alléluia. Pour aimer les autres, bien-aimés, nous devons nous efforcer de voir ce qu'il y a au-dedans de ces personnes. Alléluia. Il y a dans la Bible une histoire que nous connaissons très bien de la femme samaritaine. Elle sort pour chercher de l'eau. Jésus lui demande de l'eau. Elle me dit non, 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 non. Vous, les Juifs, et nous, les Samaritains, on ne s'entend pas. Une haine, je dirais, sociologique, une haine historique. D'emblée, il dit, nous, les Bangala et les Baluba, on ne s'entend pas. Nous, les gens de Colorado et les gens, je ne sais pas moi, de Washington, on ne s'entend pas. Une haine sociologique. Mais cette dame est allée plus loin. Jésus lui dit, mais vous cherchez de l'eau, moi je peux vous donner
une eau qui coulera à votre sein éternellement. La femme a appris à connaître le Seigneur Jésus. Et finalement, elle s'est dit, mais tiens, cette personne qui me demandait de l'eau, en réalité, c'est moi qui dois lui demander de l'eau. Et l'eau qu'il va me donner, cette eau va couler éternellement. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dire, venez voir. Donc, vous rencontrez quelqu'un, vous sentez une certaine animosité, une certaine haine vis-à-vis de la personne. Avant d'aimer cette personne, regardez peut-être qu'il a quelque chose. C'est Dieu qui l'a créé, bien-aimé. Personne n'existe de par lui-même. C'est Dieu qui a créé. Et Dieu a placé quelque chose en cette personne-là. Même si cette personne ne vous donne pas l'eau comme le Seigneur Jésus-Christ, mais le Seigneur a placé quelque chose dans cette personne qui est importante. Alléluia. Cela nous ramène à présent, bien-aimés, dans notre question fondamentale. Jésus dit, aimez vos ennemis. La question que nous nous posons, pourquoi je dois aimer mon ennemi? Je n'ai pas besoin d'aimer quelqu'un qui me fait du mal. Mais je vais relever quelques points qui vont nous montrer l'importance qu'il y a à obéir à ce commandement de Jésus selon lequel nous devons aimer nos ennemis. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, du verset 14 au verset 15. Je disais donc Matthieu 6, verset 14 à 15. Je vais lire. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je peux m'arrêter là. Donc, quand Jésus nous demande de pardonner nos ennemis, si nous refusons de pardonner, il ne va pas nous pardonner non plus. Alléluia. Cela est aussi vrai dans tous les aspects de notre vie. Jésus dit, c'est lui le patron de l'univers. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux autres les mal qu'ils vous ont fait, vous non plus, on ne va pas vous pardonner. Est-ce que vous voulez que Jésus vous pardonne, oui ou non? Si nous voulons que le Seigneur nous pardonne, nous devons pardonner aux autres. Les autres nous ont fait du tort. Les autres nous ont causé de l'amertume. Nous avons pleuré, nous avons souffert. Mais Jésus dit, je sais. Telle personne a accusé et tu as oublié ton travail, tu as perdu ton travail. Jésus dit, je sais. Cette personne a tué quelqu'un dans ta famille et Jésus dit, il faut le pardonner. Tu dis, mais cette personne-là, Jésus dit, je sais. Parce que si tu ne pardonnes pas, je ne vais pas te pardonner non plus. Alléluia. J'ai parlé avec un homme de Dieu qui m'a dit, à l'âge de 4 ans, il avait perdu son père. Il est resté avec ses frères, avec leur mère. Donc, c'était des orphelins. Et sa mère était très humiliée par la famille de son père. Et elle était devenue, comme on dit, la risée. Tout le monde se moquait d'elle. Au point qu'un jour, le frère du mari, il vient demander à la femme, il dit, Zongise, remets-nous l'argent de la dot qu'on avait versé pour vous épouser. Et c'était humiliant pour les enfants. Ils n'ont pas oublié ça. Ils ont gardé. Et ce frère, à un moment donné, il se retrouve à Kinshasa et par un concours de circonstances, la fille de cet oncle-là, qui prenait plaisir à humilier leur mère, se retrouvait à Kinshasa comme deuxième femme. Et puis ce mariage n'a pas duré, la femme a été rejetée. Ce frère-là s'est retrouvé installé et dans sa parcelle, il y avait de la place. Il s'est dit, dois-je récupérer ma cousine ou pas? Parce que si nous disons que nous pardonnons, le vrai test pour savoir si nous avons pardonné,
c'est lorsque nous avons l'opportunité de faire du bien à cette personne. Alléluia. C'est facile, mon frère m'a fait du mal, je dis je te pardonne. Mais lorsque je suis devant une opportunité pour faire du bien à cette personne, comment je réagis? Alors ce frère dit, j'ai quand même pris la sœur dans ma parcelle. Mais il me dit, il y avait des jours où il s'est levé, il avait l'intention d'aller égorger cette sœur-là. Parce qu'il dit, c'est votre papa qui nous a fait souffrir. Et vous, vous étiez de témoins, vous n'avez pas réagi. Alléluia. Mais comme le Saint-Esprit avait travaillé en lui, il a pardonné à sa sœur. Amen. C'est ce que le Seigneur nous dit. Parce pourquoi il a pardonné. Il savait que s'il ne pardonne pas, lui non plus ne serait pas pardonné. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous devons aimer nos ennemis. Nous devons leur pardonner. La deuxième raison, c'est que la haine contre la haine intensifie la haine. Si je garde la haine vis-à-vis de mon frère, il va réagir pareillement. Je vais donner un cas dans la Bible. Nous connaissons l'histoire des enfants de Jacob, Siméon et Lévi. Dans les livres de Genèse, au chapitre 34, à partir du verset 25. Siméon et Lévi, c'étaient des frères, des enfants de Jacob. Ils avaient leur sœur Dina. Ils ont immigré dans une contrée et il s'est fait que le fils du roi de ce pays a violé leur sœur. Ce n'est pas un bon acte, c'est normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Siméon et Lévi se sont arrangés pour inviter tous les hommes de ce pays en disant, voilà, nous allons faire alliance avec vous pour être nous tous un seul peuple. Et pendant que les hommes étaient encore faibles après la circoncision, ils se sont jetés sur eux et ils ont tué. Et cela ne s'est pas passé sans conséquence. Et nous voyons la conséquence dans le chapitre, dans le verset 25. Disons, dans le verset 25, il est écrit, le troisième jour, alors qu'ils étaient souffrants, deux des fils de Jacob, je parlais donc de Siméon et Lévi, prirent chacun son épée et tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité. Ils tuèrent tous les hommes et les garçons. Ils tuèrent aussi Hamor et son fils Shissem. Parce que leur sœur, a été violentée, violée, à la haine, ils ont répondu à la haine. Mais la conséquence, c'est lorsque Jacob était en train de le bénir. Jacob, leur père mourant, il dit, au verset 6, « Non, je ne veux pas m'associer à leur complot. Je mets un point d'honneur à ne pas approuver leur délibération. Car, mus par la colère, ils ont tué des hommes. Poussés par la caprice, ils ont mutilé des taureaux. Que leur colère soit maudite, car elle est violente. Maudit soit leur emportement, car il est implacable. Moi, je les éparpillerai au milieu de Jacob. Je les disperserai. Amen. À cause de la vengeance dont ils ont fait montre, cela leur a coûté, je ne dirais pas une bénédiction, mais une malédiction de leur père. Alléluia. Dans nos familles, nous faisons souvent face à ce genre de problèmes. Et si vous avez mon âge, souvent on vous appellera pour résoudre le problème de famille. Quelle attitude nous prenons lorsqu'il s'agit de résoudre le problème d'héritage dans la famille? Nous connaissons à Kinshasa, dans notre pays, plusieurs cas. Lorsque un frère est décédé, la veuve est restée, on s'est réunis. Il y a toujours de ces oncles-là qu'on voit souvent seulement quand il y a des moments difficiles. Et les gens viennent. Ils disent, voilà, nous allons prendre la parcelle et nous allons mettre la veuve dehors. Et vous, serviteurs de Dieu, vous participez à cette résolution. Comment vous révélez Dieu dans votre vie? La position que vous prenez face à ce problème. Quelle est la révélation que l'on lit de Dieu
dans votre vie. Alléluia. La haine engendre la haine. Troisièmement, pourquoi Jésus nous dit nous devons aimer nos ennemis? La haine fait mal plus à la personne qui porte la haine que la victime. La parole de Dieu nous dit, vous êtes les temples du Seigneur. Celui qui détruira les temples du Seigneur, Dieu les détruira. La plupart des maladies psychosomatiques, ça peut être estomac, ça va très loin, parfois même jusqu'au rhumatisme. Ces maladies sont générées, engendrées par les sentiments de nos cœurs. Nous avons la haine vis-à-vis. Si vous avez la haine vis-à-vis de moi, soyez sûr et certain, la nuit, moi, je vais dormir. Mais c'est vous qui n'allez pas dormir. Si vous voulez vous fâcher, me punir, peut-être que je ne sais même pas, je dors. Mais vous souffrez. Jésus dit, pardonnez à ceux qui vous aimez vos ennemis. Si vous aimez, vous allez dormir. Mais si vous n'aimez pas, vous allez développer en vous des situations qui peuvent provoquer des maladies. En réalité, ce que Jésus veut, c'est notre bien. Quand il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, c'est pour notre bien. Alléluia. Et le quatrième point que nous allons voir, pourquoi nous devons aimer nos ennemis, c'est parce que l'amour transforme les alliances. Je vais prendre le cas de Isaac. Et ça, nous le lisons dans le livre de Genèse 26. Isaac, le fils d'Abraham. Après la mort d'Abraham, Isaac se retrouve chez Abimelech, le roi Abimelech. Il avait l'intention d'aller en Égypte parce qu'il y avait la famine. Dieu lui dit, non, tu ne pars pas, tu restes ici. Alors il est resté. Il a hérité des puits de son père Abraham. Curieusement, tous ces puits-là étaient remplis de sable. Alors, il s'est battu pour restaurer les affaires que son père Abraham avait. Et il est devenu riche au pays d'Abimelech. Il est devenu tellement riche qu'un jour, Abimelech dit, non, non, non. Toi, tu viens chez nous, tu deviens plus riche que nous, on va te chasser, quitte ici. Imaginons-nous, dans les contextes actuels, on dirait que Isaac avait un ranch quelque part, où il avait des troupeaux, des vaches, des moutons, ainsi de suite. Il avait construit des maisons, il avait des biens, il avait des serviteurs. Mais un matin, on lui dit, il faut partir. C'est comme moi, je peux résider ici. Un matin, on me dit, pars. Tu n'amènes pas la maison, tu n'amènes pas les voitures, tu n'amènes pas tout ce que tu as, et il faut partir. Je ne suis pas sûr que Isaac est parti en rigolant, en disant, ah, ces gens m'ont chassé, ils quittent en rigolant. Il pleurait dans son cœur. Il pleurait les biens qu'il avait laissés derrière lui. Il pleurait parce que c'était une grande souffrance. Il aurait pu se dire, ok, ces gens m'ont fait du mal, je vais leur rendre du mal. Mais comme la bonne main de l'Éternel était sur Isaac, il a continué son travail et Dieu a continué à les bénir. Et un jour, le roi Abimelech s'est dit à ses serviteurs, je crois que nous ne gagnons rien en ayant un ennemi comme Isaac, parce qu'il est évident que la bonne main de Dieu est sur lui. Allons plutôt chercher à nous réconcilier avec lui. Et quand ils arrivent chez Isaac, Isaac pouvait se dire, je ne vous reçois pas. Alléluia. Isaac pouvait se dire, je ne vous reçois pas parce que vous m'avez chassé de chez vous. Mais qu'est-ce que Isaac fait? Il le reçoit. Il organise une fête pour eux. Et il fait de son ennemi d'hier un allié d'aujourd'hui. Alléluia. Il n'a pas répondu à la haine par la haine. Il a utilisé le pardon. Il a organisé une fête pour ceux qui lui avaient fait du mal. Enfin, pour terminer,
Pourquoi nous devons aimer nos ennemis? Nous devons aimer nos ennemis parce que les actes qu'ils posent contre nous tourneront à notre faveur. A priori, ça peut paraître difficile à accepter. Nous devons aimer nos ennemis parce que le mal qu'ils nous font, Dieu le changera en bien. Nous pouvons prendre les cas de Joseph. Ce garçon de 17 ans, son père l'envoie pour aller visiter ses frères qui étaient en train de paître les troupeaux. Et ses frères se trouvaient à Sichem. Lui devait quitter Hébron plus ou moins 107 kilomètres. Son père lui dit, va voir tes frères. Il quitte la maison de son père. Il alla, en chantant certainement, 107 kilomètres, à travers le soleil, la pluie. Il arrive chez ses frères. Et ce qu'il rencontre là, c'est quoi? C'est la haine. Les autres avaient décidé de lui faire du mal. Tout innocent qu'il était. On décide, ses frères, pas ses amis, ses frères décident de lui faire du mal. Joseph arrive, ils le prennent, ils le jettent dans la citerne. J'aimerais que nous puissions visualiser un tout petit peu cette scène, parce qu'il est important pour nous de comprendre le contexte. Il y a des parents ici. Imaginez votre fils de 17 ans. Il est capturé, il va à 107 km. On le prend. On le jette dans une citerne. Il était certainement en train de pleurer. Maman, papa, il y a Ruben, parce que ça c'est l'un de ses frères. S'il vous plaît, pardonnez-moi, ne me jetez pas. On le forçait à le jeter. Quel souvenir, quelle atrocité. Et quand il s'est comploté contre lui, il dit, ah, voilà, c'est 10 heures de songe. Peut-être qu'au moment où on les jetait, il a supplié. Il pouvait promettre que je ne vais même plus rêver, je ne ferai plus de songes. Parce que ces songes lui ont coûté cette précipitation. Mon fils de 17 ans, je ne suis pas là. On le prend pour le jeter dans une citerne. Et il tombe dans la citerne. Et là-dedans, il ne chantait pas certainement. Il pleurait. Mais quelque temps après, il décide de ne pas les tuer, mais plutôt de les vendre. Il est vendu, il se retrouve dans un territoire lointain, comme esclave. Parfois après, en prison. Joseph, quel mal il avait fait? Aucun mal. Il s'est retrouvé en prison. Mais Dieu a fait que, par sa miséricorde, Joseph a été élevé. Et lorsque ses frères sont allés pour acheter à manger, nous connaissons l'histoire. Finalement, Joseph s'est révélé. Il dit, vous êtes mes frères. Je vous pardonne ce que vous m'avez fait. Le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé en bien. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, si tu n'aimes pas celui qui te fait du mal, tu te fais souffrir pour rien. Joseph, le mal qu'on lui avait fait, Dieu a tourné ça en bien. Nous connaissons beaucoup de cas dans la vie. Quelqu'un travaillait quelque part, il n'a pas reçu de promotion, alors qu'on a promis les autres, et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un autre travail, et dans ce travail-là, il est même plus béni que là où il était avant. Les gens qui l'ont forcé à démissionner, aujourd'hui, ils se cachent. Parce qu'on a cru lui faire du mal. En réalité, on préparait son destin. Bien-aimé, quelqu'un vous a fait du mal. Sur le plan physique, sur le plan émotionnel, vous pensez qu'il a détruit votre carrière. Je vous dis non. Il n'a pas détruit votre carrière. Il a au contraire participé à la réalisation de votre carrière. Parce que nous avons affaire à un Dieu qui transforme le sol aride en un torrent. Nous avons affaire à un Dieu qui transforme nos pleurs en chants d'allégresse. Nous avons affaire à un Dieu qui prend derrière les troupeaux et qui amène sur le trône. Nous avons affaire à un Dieu
qui nous prend tels que nous sommes et qui nous fait asseoir à la table de gloire. Alléluia. Si vous vous souvenez que quelqu'un vous a fait du mal, aimez-le. Aimez cette personne-là. Vous obéissez à Dieu. Et le mal qu'il vous a fait, Dieu changera ça en bien. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur. Dieu va changer ce mal. On vous a laissé dans la rue. On a engagé tout le monde, sauf vous. Dieu changera cela en bien. C'est le message que le Saint-Esprit veut nous adresser ce matin. Oubliez le mal qu'on vous a fait. Ne pleurez plus pour ça. Si vous avez entendu ce message, ne pleurez pas. C'est qu'on vous a fait, c'est pour votre bien. Parce que c'est le Seigneur, le Dieu de l'éternité qui l'a dit. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions baisser notre tête dans la prière. Nous allons voir, Seigneur, telle personne m'a fait tellement du mal. Mais ce matin, je décide de passer l'éponge. Ce matin, je décide de le bénir, même si je ne le vois pas encore. Mais je crois que ce mal sera changé en bien. Le Seigneur Jésus-Christ a été meurtri, conduit, humilié et pendu au bois, à la croix. Et à la résurrection, il n'a pas cherché à rentrer pour aller blâmer tous ceux qui avaient causé qu'il soit pendu au bois. Le mal que les gens croyaient avoir fait au Seigneur a permis que le Seigneur Jésus soit aujourd'hui assis à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous te louons et te rendons grâce. Tu connais la profondeur de notre cœur. Tu connais les souvenirs, Seigneur, notre cœur, notre Dieu, qui ronge notre cœur. Tu connais les pensées, Seigneur, qui rongent notre cœur. Tu connais cette personne, Seigneur, je dis jamais, je parle. Prions. Éternel Dieu, que la capacité de pardonner. Saint-Esprit, c'est toi qui donnes la capacité de pardonner. Saint-Esprit, et donne la capacité de pardonner. Et remplis le cœur de la délivrance. Oh, alléluia. 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 Merci, Seigneur, parce que cette œuvre que tu as amorcée, tu l'acheveras. Qui accomplit, achevé. Gloire et louange à toi, Seigneur, au nom de Papa, merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Bien-aimés, j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous avez compris ou si vous avez bien écouté ce message, que le Seigneur bénisse votre cœur. Amen. Maman Liliane, quand papa a donné les sous-titres, aimez vos ennemis, on s'est regardé. Papa, c'est tout ce que nous avons partagé ce matin, pendant plusieurs heures. Liliane est revenue du travail, elle n'a même pas dormi. Au moment où elle est... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors nous étions là, elle n'a même pas pu dormir jusqu'au moment où nous sommes venus au culte, alors qu'elle a travaillé la nuit. Papa, nous n'avons parlé que de ça. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on parlait de ça. Et venant au culte, c'est le même message. Moi, je crois que le Seigneur a parlé pour bénir le cœur de quelqu'un. Je dis encore, je répète encore, si nous avons très bien écouté ce message, que le Seigneur bénisse votre cœur. Mais j'aimerais que nous puissions prier pour quelque chose, l'Église. Nous allons nous lever tous ensemble. Alléluia.
savez, la Bible nous dit, papa, j'aimerais que nous puissions avoir ces textes de Matthieu 12, 25, avant de prier. Matthieu 12, 25. Si nous pouvons les projeter, Matthieu 12, 25. Alléluia. Matthieu 12, 25. Si nous pouvons projeter, avoir ces cantiques. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Une église divisée ne peut pas subsister. Un pays divisé ne peut pas subsister. Un mariage divisé ne peut pas subsister. Bien-aimés, je ne sais même pas comment est-ce que nous allons parler d'une amitié divisée. Mais le Seigneur nous interpelle à nous pardonner les uns les autres si nous voulons voir la gloire de Dieu. Frère, si le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis, à combien plus forte raison c'est lui qu'on ne considère pas comme ennemi. J'aimerais que vous puissiez retenir cela. À combien plus forte raison c'est lui qu'on ne considère même pas qu'il est un ennemi qu'on tardera de pardonner. Bien-aimés, ne fermons pas le ciel contre nous-mêmes. Alléluia. Mais cherchons que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Alléluia. 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 Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Chantons ces cantiques. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur Jésus. Entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne tout avec Soponayo, Masia. Pendant les moments d'intercession, quand Papa chéri nous avait conduits dans l'intercession, prions, Seigneur, dis à toi-même, Seigneur, donne-moi un cœur de pardon. Seigneur, alléluia, donne-moi à ne pas faire du mal à mon frère, surtout à ne pas faire du mal à mon frère, d'être unis comme un seul homme. Bien-aimé, Jésus-Christ a rappelé à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Lorsque nous regardons dans Jean 17, il répétait la même chose, d'être unis comme lui et le Père étaient unis. Il veut que nous soyons un seul homme. Il veut que nous puissions marcher ensemble. Alléluia. Deux personnes ne peuvent-ils pas marcher ensemble? Alléluia. Si ils sont en désaccord, nous voulons lever nos voix ensemble. Église, prie pour toi-même. Dis Seigneur, un cœur de pardon. Dis Seigneur, j'aimerais aimer mon frère. Dis, j'aimerais, oh Dieu, faire en sorte que nous soyons unis et pas divisés. Alléluia. Élevons nos voix parce que nous voyons comment les petits problèmes nous divisent. Comment les petits problèmes divisent l'église. Comment de petites choses, oh Dieu, on ne sait même pas se pardonner et on s'enfonce davantage. Et l'ennemi est en train de gagner, de prendre, mon Dieu, des armées, les dessus sur nous. Nous voulons rester auprès du Seigneur. Bien-aimés, prions que nous ayons le cœur du pardon. Alléluia. Que nous soyons unis comme un seul homme. Que cette église soit unie. Que ce qui divise ne soit plus.
ce qui divise ne soit même pas nommé au milieu de nous. Prions ensemble. Emmanuel, nous sommes là au-devant de toi. Seigneur, donne-nous un cœur de pardon. Seigneur, unis-nous dans ton amour éternel, notre Seigneur. Nous voulons être unis, nous voulons être un seul homme. Seigneur, ce qui divise ne soit plus, s'éloigne loin de nous. Nous voulons, mon Dieu, nous considérer comme les enfants, mon Dieu des armées, de même Père comme nous sommes, comme nous les sommes, mon Dieu des armées. Nous voulons être là, demeurant ensemble, jour après jour, oh Dieu, nous soutenons les uns les autres. Le faible, alléluia, alléluia. Les forts soutiennent les faibles, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié au milieu de nous. Sois béni, toi qui vis à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons ensemble prier et nous disons Amen. Nous voulons acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia, papa. Papa Richard, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia, alléluia. Frère, je parlais avec quelqu'un, un frère, que son frère lui a fait des problèmes. Vous savez, chez nous au pays, permettez-moi que je puisse le dire, nous n'avons plus assez de temps, mais ça peut aider quelqu'un. Il a envoyé l'argent au pays et son frère devait lui construire, je ne sais pas moi, une maison. Et la maison n'a jamais existé. Le frère a tout bouffé. Et il a dit, lui avec son frère, c'est fini. C'est fini. La famille s'arrête là-bas. Alléluia. Oui, dans la chair, nous pouvons dire que c'est difficile. Mais le jour où tu seras devant Jésus, il va te dire que tu n'avais pas pardonné ton frère à cause de l'argent. Qu'est-ce que tu diras? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Hein? C'est fort, n'est-ce pas? Hein? C'est fort, hein? Yeah, c'est comme ça. C'est là où Dieu nous amène aux choses fort compliquées. Mais il a besoin de nous. Amen. Parce qu'il nous aime. Il veut préserver notre cœur. Alléluia. Bien aimé, nous allons prendre 2 offrandes. Laissez-moi, je veux prier d'abord. Seigneur, je bénis ton nom pour cette parole que nous venons d'écouter. Et nous croyons que tu as béni le cœur. Alléluia. Tu as béni le cœur de tes enfants. Je te prie d'oindre encore ton serviteur, ô Dieu. Seigneur, que lui et que sa femme et ses enfants soient bénis, ô Dieu. Alléluia. Parce que toi, tu es le Dieu qui répand, Seigneur, de bénédiction éternelle, notre Dieu. Merci pour cette parole. Et nous prions afin que l'argent que nous voulons apporter dans ta maison, d'abord lorsque nous t'offrons, lorsque nous apportons cet argent, nous voulons le faire bien, Seigneur, de tout cœur. Et que cet argent contribue à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, merci. Parce que nous voulons que la maison du trésor de Dieu ne manque de rien. Sois béni, toi qui vis à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons ici te prier. Ensemble, nous disons Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre nos offrandes et nos dîmes ordinaires. Et bien aimés, nous allons revenir. Nous allons revenir pour notre Galatie 6. Si nous voulons partager, alléluia, nous voulons partager nos biens avec celui qui nous a porté la parole de Dieu. Alléluia, faites-le pour l'amour du Seigneur. Tout ce que le Seigneur vous met à cœur, nous voulons partager avec l'homme de Dieu qui vient de partager avec nous la parole et que le Seigneur soit béni. Merci. Nous avons notre QR code. Nous voulons le faire en ligne comme nous le faisons toujours. Que le Seigneur bénisse. Amen. Venez ici les amis. Est-ce que vous avez donné mon enveloppe là? Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Que le Seigneur soit béni. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, accordez-nous seulement quelques minutes. Nous voulons revenir. Et alléluia. Merci beaucoup. Alléluia, merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons encore revenir et bénir. Alléluia. Le Seigneur, si vous voulez venir ici aussi, bon, même après, que le
Seigneur soit béni. Alléluia. Même après, vous allez revenir ici. Il n'y a pas de problème. Non, on va le faire même après. Accordez-moi, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. J'aimerais inviter Maman Mireille pour quelques minutes seulement. Alléluia. Pour nous parler de ce qui concerne le social. Il y a 2 semaines passées, on nous avait remis des enveloppes. Et vous vous rappelez de cela? Et ces enveloppes sont à retourner aujourd'hui auprès de Maman Charlie. Hein, si vous avez cette enveloppe. Si vous n'avez rien, j'avais dit la fois passée, mettez même $1. Mais s'il vous plaît, retournez nos enveloppes. Et nous voulons donner la parole à Maman Mireille qui va nous parler un tout petit peu tout simplement pourquoi nous sommes en train de faire ces choses. Parce que ça concerne notre département de social qu'elle dirige. Merci, pasteur. Oui, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous. Le micro ici. Oui, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et ce qu'il fait au milieu de nous. Je me tiens ici pour parler du social. Le Seigneur nous a donné la charge ou la responsabilité de conduire ce département. Et nous ne conduisons pas seuls. Nous ne pouvons pas faire tout seuls. Voilà pourquoi nous venons solliciter l'Église. Comme le pasteur l'a dit, on vous a donné des enveloppes. C'est pour bénir ces départements. Parce que dans ces départements, nous rendons visite aux malades, nous rendons visite aux nouveaux venus. Nous bénissons l'œuvre de Dieu, les pasteurs qui passent prêcher. Et quand on n'a pas quelque chose dans la caisse, c'est difficile même de donner $100 à un serviteur de Dieu qui nous bénit par la parole du Seigneur. So, nous vous encourageons en tant qu'Église. Mettez ça à cœur. Le pasteur l'a bien dit, on va commencer à les faire tout le mois pour que notre caisse de social ne manque de rien. Nous sommes bénis par cela avec l'équipe que nous dirigeons. Nous rendons visite aux familles qui nous disent « on n'a jamais vu ça ». Nous allons dans des églises, on n'a jamais venu nous rendre visite après. Et ça, c'est notre force. Nous voulons garder ça. Nous voulons garder cette habitude d'aller, quand nous avons de nouveaux venus, nous partons, nous partageons la vision de Dieu avec eux, nous partageons même la parole de Dieu et pourquoi pas leur bénir avec quelque chose qui vont bénéficier en tant que famille. En tout cas, c'est pour vous encourager vraiment à y penser. Des enveloppes que vous avez, si vous me voyez, vous me donnez. Il y a Maman Charlie, il y a Maman Gis, Maman Niki, il y a Maman Yvette, Papa Joël, et il y a Maman Clara qui n'est pas là, et il y a Maman Florence qui est là, qui font partie de ce groupe social. Donc, si vous le voyez, s'il vous plaît, n'hésitez pas, donnez vos enveloppes et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Merci. Que le Seigneur soit béni. Je demande à tous les papas, s'il vous plaît. Tous les papas, est-ce que les papas sont là? Est-ce que nous pouvons rester après quelques minutes? Après qu'on se sépare ici, donnez-moi 2 minutes seulement. Hein, tout au plus 3 minutes. Je vais vous communiquer quelque chose rapidement. 3 minutes et on va se séparer. Hein? Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Maman Lisette a perdu la femme de son cousin, donc un de ses frères. Il a perdu sa femme. C'est la maman de Hera. Vous connaissez le bien-aimé qui vient ici 2 fois, il nous fait des photos. Hera. Donc Hera vient de perdre sa maman. Ira, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est Ira. Ira vient de perdre sa mère. Hein? Donc c'est ce que je voulais nous annoncer. Et papa Jackson aussi a perdu sa sœur. Nous voulons lui rendre visite. Et vous savez comment nous les faisons lorsque nous rendons visite à ceux qui perdent le membre des familles du premier degré. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Le papa, nous voulons rester pour une communication. Surtout,
faisons-le maintenant pour ne pas commencer à nous suivre, à nous chercher. Lèvons-nous et nous allons inviter Papa Richard qui va bénir l'église. Prononcer les paroles de bénédiction pour nous. Merci. Merci pour votre patience et merci pour l'œuvre de Dieu. Merci. Éternel grand roi, nous appelons ta bénédiction sur ton peuple. Nous appelons ta grâce sur ton peuple. Nous appelons ta miséricorde sur ton peuple. Nous appelons ta bienveillance sur ton peuple. Nous appelons ta protection sur ton peuple. Nous appelons ta prospérité sur ton peuple. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient notre partage aujourd'hui et à jamais. Au nom glorieux et puissant de Jésus. Amen.